Salut à tous les deux spies et les deux spinettes, c'est deux spin 999 DSPEE triple 9. Alors aujourd'hui c'est le D-Day, on est le 6 juin 44 en fait 2019. On fête les 75 ans du débarquement et je me trouve au Pegasus Bridge à Bénouville. On va passer un bon petit moment je l'espère, je vous fais un tout petit plan déjà. Quelques petits véhicules. Voilà. Et on se retrouve juste après l'intro pour célébrer ce super moment. Je vais me permettre de vous planter un petit peu le décor. Nous sommes dans la nuit du 5 au 6 juin 44. Il est presque minuit. Eh bien, 6 gros planeurs de la 6e division aéroportée britannique vont se poser, voire presque s'écraser dans la campagne bénouvillaise, assez proche du pont de Bénouville et du pont de Ranville. Alors je vous explique un petit peu le contexte. Le pont de Bénouville est sur le canal de l'Orne et à 200 à 300 mètres plus loin il y a l'Orne avec le pont de Ranville. Le canal de l'Orne et l'Orne sont parallèles et se jettent dans la mer à Ouistreham. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les Allemands qui prévoient un imminent débarquement sans savoir exactement à quelle date ont posé des charges explosives sur les deux ponts pour éviter évidemment l'avancée des Alliés au cas où ils débarqueraient. Et du coup, la mission était bien de récupérer, de reprendre ces deux ponts, de les protéger, d'attendre les renforts pour que tout simplement les Alliés puissent passer. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ces 6 planeurs se sont posés avec difficulté mais sans trop d'encombre. Il y avait 180 soldats britanniques, du matériel militaire, quelques jeeps, des mitrailleuses, des munitions. Et en presque une demi-heure, ils ont réussi. Ce commando-là a réussi à reprendre le pont. Voilà, quelque chose d'incroyable. Et il faut bien se dire que si le pont de Bénouville et le pont de Ranville ne sont pas repris, l'issue de la guerre, l'issue du débarquement en tout cas dans un premier temps, et par extension l'issue de la Seconde Guerre mondiale, n'aurait été sans doute pas la même. Parce que l'avancée des Alliés n'aurait pas pu se faire avec autant de facilité. Autant de facilité, c'est pas le terme, mais avec autant de, on va dire, autant d'avancée. Donc voilà. C'est quelque chose d'incroyable. Alors pourquoi Pegasus Bridge? Tout simplement parce que la 6e division aéroportée britannique avait pour emblème le mythologique cheval Pégase. Voilà. Donc du coup, en honneur, en hommage à ce commando, plus particulièrement, et du coup à cette 6e division aéroportée britannique, le pont porte le nom de Pegasus Bridge. Voilà. Voilà, je vous ai planté le décor. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Mais bon, j'aime bien, donc je connais un petit peu. Donc pour le moment, il est très tôt, il est que 8h30 du matin, mais je vais rester un petit bout de temps. Voilà, bon, à tout de suite. Petite précision encore les amis, le pont de Pegasus Bridge que vous voyez là, ce n'est pas le pont d'origine. Celui-là, il fait 1,5 fois la taille de celui d'origine. Celui d'origine est conservé par là-bas, à 150 mètres à peu près, au musée Pegasus Bridge. Donc on peut le voir en réel. Donc il est 1,5 fois plus petit. Je pense, j'espère ne pas me tromper, que c'est peut-être parce qu'ils avaient dernièrement élargi le canal. Donc du coup, il fallait que le pont soit peut-être plus grand, ou peut-être parce que le pont était peut-être trop abîmé, je sais pas. Donc, en tout cas, voilà. Donc voici le pont actuel de Pegasus Bridge. Donc c'est exactement le même, mais dans des dimensions un peu plus grandes. Sympa le petit bateau de guerre là. Il n'y a pas encore trop de monde, mais ça va venir vite. Un petit char. Allez, je vous reprends après. Petite précision les amis, j'ai demandé à une personne que je vais vous faire voir juste après. Ah.
train d'accorder sa cornemuse, je pense. Bon, je le laisse. En tout cas, c'est lui qui m'en a parlé. Je disais que le pont de Pégasus avait été changé sans doute parce que l'Orne s'était élargi. En fait, c'est pas du tout ça. Tout simplement parce que déjà il était fatigué, rouillé, et puis tout simplement pour faciliter le passage des camions et des bus. Donc en gros, pour qu'il y ait un accès un peu plus facilité à toute la circulation. Là, je la reprends. Alors le pire, c'est qu'on s'attend à ce que ça soit un Britannique. En fait, non du tout. C'est un bon Français bien franchouillard, qui est passionné par la musique, la cornemuse, et puis le jour J, évidemment. Et là-bas, il lui répond. Je sais pas si vous entendez. Il y a eu un couac là. Ah ouais. Donc le monsieur qui est en manteau vert, qui est en train de partir, vous savez, c'est le monsieur de TF1 qui fait toujours les commentaires un peu historiques. J'ai bien reconnu sa voix. Donc Notre-Dame, il était sur le coup. Attention, son collègue arrive. Ça prend aux tripes, hein. Je peux vous assurer que c'est impressionnant. Impressionnant. Bravo. Donc ah bah voilà, il faut que j'applaudisse pour que les gens applaudissent. En gros, pour l'histoire, les troupes britanniques donc, avaient ces musiciens-là, et c'est eux qui motivaient énormément donc, les troupes, donc, dans les déplacements, dans les avancées, mais aussi des fois dans les combats, donc ils étaient protégés. À savoir que des fois, bon, ils se faisaient un petit peu trop mitrailler, donc bon, on évitait un petit peu dans les combats. Mais en tout cas, dans les avancées, ça motivait terriblement les troupes. Et je peux vous assurer que ça prend aux tripes, c'est impressionnant, impressionnant. À Bénouville, devant le Pegasus Bridge, qui est un lieu très important puisque c'est le premier endroit libéré en France, un peu après minuit, le 6 juin 1944, vers 0h20, grâce à un exploit des commandos britanniques du Major Howard qui se sont posés en planeur, en silence, et qui ont surpris les Allemands. Alors tout au long de la journée ici, il y aura des hommages rendus, notamment par les enfants des écoles. Et puis déjà beaucoup de monde, beaucoup d'affluence, et des gens comme Jérôme en costume qui vont rendre hommage à Bill Mullin, le célèbre joueur de cornemuse du régiment britannique, immortalisé par le film Le jour le plus long. Alors Bill va nous jouer un petit air de cornemuse. Comme ce Bill Mullin qui avait franchi le pont en 1944. Et comme vous le voyez, les choses commencent en fanfare ici. Et puis je me trouve à côté d'un témoin un peu exceptionnel de ce temps-là, Madame Françoise Bondré. Vous êtes la fille des tout premiers Français libérés ce jour-là. Thérèse et Georges Bondré, vos parents. Et vers 1h du matin, il y avait encore de gros combats à ce moment-là. Oui, il y avait encore de gros combats puisque mes parents étaient à la cave en attendant l'arrivée des Britanniques et des Britanniques pour ouvrir la porte. C'est seulement quand Don Thomas, venant de Ranville, avec son unité C, a frappé à la porte que mon père a ouvert. Il n'avait pas voulu ouvrir aux Allemands quelques secondes plus tôt. Non, ils ont frappé, mais Georges Bondré n'a pas ouvert. Et puis après, votre mère était là aussi, elle était à ce moment-là enceinte de vous. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Immédiatement, elle s'est mise au service du médecin de la compagnie du Major Howard pour soigner les blessés. Il y avait beaucoup de blessés. Oui, il y avait déjà des blessés de la compagnie qui attendaient dans le chemin, un petit chemin de terre après le pont. Ils ont traversé le pont en portant les blessés sur des brancards. Ils se sont mis à l'abri dans le café. Et bien entendu, entre-temps, certains ont vu l'âme. Thérèse... Après, il s'est passé aussi une chose, disons, extraordinaire pour votre naissance. Quelques semaines après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le médecin colonel Bruce Harvey, qui était le médecin de la
20e brigade, a eu ordre de sa haute hiérarchie de quitter le front en début novembre pour venir le mettre au monde ici. Ils ont voulu revenir vous maintenant en reconnaissance à ce qu'avaient fait vos parents. Oui, tout à fait, parce que déjà mes parents étaient en lien direct avec l'armée britannique bien avant le 6 juin. Qu'est-ce qui fait que pour vous c'est quelque chose de très fort ces événements? Oui, c'est très fort parce que les Britanniques ont souhaité, c'est un symbole. Ma naissance ici est un symbole, quelque part. Thérèse, de son côté, s'est mise au service du médecin. Elle a soigné les blessés, elle s'est occupée des morts, et des tués, des morts. Et Georges, mon père, a continué sa mission du côté de Ranville. Il y avait un ordre de mission immédiatement dès que le café a été ouvert. Je suis liée à cette histoire et je suis devenue la fondatrice des musées du débarquement, c'est-à-dire de Pegasus Bridge et de la batterie de Merville. Nous avons créé... Je vous reprendrai là, excusez-moi, parce que j'avais... Bon, mais... Excellent les tenues de camouflage. And then that night we went to a kebab house and they were cooking kebabs and we were going, that's a kebab stick. And it was a kebab stick. Donc là il y a, on va dire, une espèce de surplus militaire. C'est bien sympa. Donc le café-bar, les trois planeurs, pardon, où j'ai pu manger un jour avec mon pote Varalex. Et puis en face, le Pegasus Bridge Café, qui lui par contre est d'époque. Donc voilà, on peut y manger, y boire et tout. C'est bien sympa. Je vais voir si je peux pas me retrouver un petit sac militaire pour ma future deuxième bécane. LOL. Là, il commence à vraiment y avoir du monde. Il doit être 9h30 du matin. Alors, je peux parler peut-être un peu plus fort, je ne sais pas si vous m'entendez, je pense que oui. Donc il y a quand même quelques gendarmes, c'est normal pour la sécurité. Avec cette vue sur le canal. Donc ça doit être le D-Day. Je n'en oublie pas que je suis motard. Et regardez cette superbe vieille Kawa. Vraiment elle est super sympa. Et j'ai remarqué aussi une très jolie. Bon ça c'est les motos communes on va dire. Très jolie petite bécane. Bien sympa. Royal Enfield. Alors je sais pas si elle est d'époque ou si elle était revisitée on va dire. Les motos qui arrivent. Un petit endroit tranquille juste à côté du pont de Bénouville. On va pouvoir voir un petit peu de matos militaire et de véhicules. Regardez une simulation d'écoute radio et d'envoi radio. Super sympa. On a ce qu'on pourrait appeler une ambulance militaire. Regardez un petit peu dedans. Ah, c'est spartiate. Hein. Waouh. Super spartiate. Ah, ça va être de la gueule. Ça c'est un micro-char. Je sais pas comment appeler ça. Et on va voir d'autres véhicules.
véhicules, donc évidemment des Jeeps, véhicules emblématiques du jour J, évidemment, du D-Day. Il n'a pas fait les photos par un groupe. Marrant, ces espèces de petits chars véhicules rapides sans doute. Je suis pas assez calé. Allez, je retourne au pont. À tout de suite. Ah, le café Pegasus Bridge Café, justement, qui existait déjà. Je me suis mis de l'autre côté du pont pour voir un petit peu un angle différent. Encore une petite navette de guerre. Voilà, de ce côté-là, c'est sympa aussi. Alors malheureusement, le plus important des festivités aura lieu cet après-midi, et malheureusement cet après-midi je travaille. Donc je fais ce que je peux pour vous présenter des petites images bien cool. Voilà, c'est quand même assez impressionnant de penser qu'à cet endroit-là, il s'est passé quelque chose de tellement important, qui a tellement modifié l'issue à la fois de la suite du débarquement et puis de la guerre. C'est impressionnant. Voilà. Et puis voilà, de rendre hommage tout simplement à tous ces jeunes soldats, voire ces très jeunes soldats. J'ai même entendu dire que certains pouvaient avoir 15 ans, et comme ils avaient des corpulences assez importantes, qui ne faisaient pas leur âge, ils faisaient plus que leur âge, et ben on modifiait un peu les dates de naissance pour les envoyer sur le front, quoi. Voilà, c'est impressionnant. Donc un très très grand merci à tous ces jeunes soldats, ces jeunes personnes qui ont permis de nous délivrer du mal, du Troisième Reich, de cette merde absolue, quoi. Je sais pas si vous avez vu les petits bateaux de guerre là, si vous voyez bien. Super sympa. On sent le pétrole d'ici. Bon, au niveau écologique, c'est pas top. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait donc TF1 qui était là. C'était pour une répétition. Et là, bientôt, je crois qu'il va y avoir un direct. Bon, je suis désolé, je vais plus avoir beaucoup de batterie. J'ai pas encore vu de vétérans, je pense qu'ils arriveront cet après-midi, voire en fin de journée. Et puis on verra bien, quoi. On verra bien. Tiens, il y a quelqu'un qui nettoie le pont du bateau, le pont du navire comme on dit. Voilà le canal de l'Orne. Voilà l'endroit où ce fameux commando s'est battu pour notre liberté. C'est vrai que quand on voit la largeur de l'Orne, du canal de l'Orne, je vais y arriver, l'Orne il est de l'autre côté au niveau de Ranville, on se demande comment les forces alliées auraient pu progresser, quoi. C'est totalement impossible. Voilà. Donc du coup, Ranville et Bénouville sont les premières communes libérées de France finalement quelque part. C'est incroyable. Voilà, donc là, je suis carrément au milieu du pont. Voilà. Il fait beau, on a de la chance. Le Médusa, ML 1387. Alors par contre, ce sont des vrais Britanniques. Écossais, Irlandais, je sais pas trop. Ce qui serait bien de savoir, c'est ce qu'ils ont sous le kilt. Est-ce qu'ils ont une culotte ou pas, hein? Je leur demande ou pas? Non, ça se fait pas. Bon, théoriquement, il y a le pont qui va se lever. Ça sera un petit peu une façon de clôturer ma vidéo, puisque de toute façon, il va falloir que je rentre. Parce que je travaille cet après-midi. Malheureusement, c'est comme ça. J'espère que je vais pouvoir au moins filmer le pont qui monte quand même. C'est impressionnant, ça monte très haut. Je fais un petit plan du monde qu'il y a pour le moment. Je n'ose même pas imaginer le monde qu'il y aura cet après-midi, voire ce soir.
tout cas, c'est un super moment, c'est bien agréable. Et les gens ont l'air de bien s'y plaire, de bien s'amuser. Et tout ça dans le respect de la mémoire. C'est parti les amis, le pont se lève. D'ailleurs c'est assez impressionnant parce qu'il doit faire à peu près 50-60 mètres de longueur. Donc du coup quand ça monte en hauteur, ça fait impressionnant. Alors je suis souvent embêté avec ce pont parce que l'école de mon fils est à côté. Et quand le pont se lève, ça fait des bouchons de partout et des fois je galère pendant une demi-heure, une heure pour aller chercher simplement mon gamin à l'école. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde. Ça va faire presque une éclipse à force si le pont monte au niveau du soleil. Le soleil étant là. Donc on va faire par rapport au niveau normal. Je le dis ici. Et un peu comment c'est impressionnant. Ça va bientôt faire éclipse. Je vais me décaler un petit peu comme ça. Donc en fait ça fonctionne avec un contrepoids de plusieurs dizaines de tonnes je pense, qui est contrôlé à la fois dans la montée et à la fois dans la descente par des vérins de puissance absolue, puissance incroyable. Je ne sais pas combien peut peser en tout le pont, mais c'est de la peser sacrément lourd en tout cas. Donc là il se stabilise le pont, ils vont peut-être pas le faire monter en haut parce que c'est une démonstration, enfin tout en haut. Normalement c'est pour faire laisser passer les bateaux. Là, il se stabilise, donc je sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Je vais vous laisser. La vidéo est assez longue, suffisamment longue, je pense. J'ose imaginer que cet après-midi, ça va être super, ce soir aussi. Bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, je voulais surtout vous faire un peu partager ces images, ce moment solennel, ce moment dédié à la mémoire de tous ces soldats qui se sont battus pour libérer la France et le monde. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Et puis n'oubliez pas que quoi, parce que oui, je suis toujours motard, n'oubliez pas que quoi, n'oubliez pas que la moto oui, mais la moto pour la vie. Elle a l'air décent, c'était une petite démonstration. La moto oui, mais la moto pour la vie, putain de bordel de merde. J'aurai peut-être une petite surprise dans ma prochaine vidéo. Allez, peut-être une deuxième moto, peut-être, on verra bien, ok. Bon allez, à tous, bisous, salut.